Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou, alias la chaîne Kanya. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu faire de vidéo, environ 6 mois. Mais sans trop nous attarder, je vais me lancer pour la leçon de base, enfin, leçon de lecture 36, qui est un sujet très important qui concerne la dimensionnalité spatio-temporelle. Une dimension, selon le concept de la sagesse d'Axel Ramatou, est enregistré dans le registre technologique d'Antara en tant que YAS. YAS signifie dimension en Atlant-Lanzé. Et ce sont des plans à différentes caractéristiques particulières dimensionnelles, c'est-à-dire que nous avons vu les dimensions, tout d'abord, vibratoire luminique mobile, de feu Cannes, feu vibratoire Cannes, feu vibratoire doré, le son Ra, le son suprême Ra, etc., etc. Donc, nous avons plusieurs catégories de dimensions qui sont justement délivrées à l'humanité, informées à l'humanité, envers l'humanité, pour que chacun puisse effectuer une force de concept de façon appropriée au plan de comptage de conscience dont ils ont été tenus avant de venir sur la Terre noyau sous forme robotique humaine biologique. Très bien. La dimensionnalité spatio-temporelle, voici le sujet d'aujourd'hui. La dimensionnalité spatio-temporelle, justement, nous voyons ici deux mots très importants, le temps et l'espace. Selon le concept d'Antara, nous qualifions le temps régnant sur les particules de l'espace. C'est pourquoi il y a une combinaison de particules spatio-temporelles et qui permet de créer une dimensionnalité. Et cette spécificité dimensionnelle existe partout, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de la conscience spatiale infinie limitée, notamment dans les cerveaux, c'est-à-dire dans les cellules neurologiques du système nerveux biologique humain, et même dans les cellules tout court, les cellules technobio que l'on dit technol apio SAF, c'est-à-dire les cellules technobio où les pores, c'est-à-dire les particules énergétiques, sont ensemencées. Vous savez qu'en premier lieu, afin de mettre en œuvre le programme expérientiel évolutionnel missionnel dans le cycle de l'évolution générale, il a fallu utiliser le système de blocage énergétique lumière-photon-cyclone pour pouvoir mettre en œuvre les traits, les valeurs sous le routage des attributs divins. Et c'est le sujet d'aujourd'hui et il est très important. Je vais commencer à lire, chers amis. Alors, l'ADN, tout d'abord, la dimensionnalité spatio-temporelle. Veuillez me pardonner. L'ADN, grâce à la structure moléculaire, lorsqu'il maintient en vitalité les tranches spatio-temporelles en possession de la dynamique dans les bases de la temporalité, localité, la formalité, aux vibrations vibratoires luminiques mobiles, la dimensionnalité spatio-temporelle, d'une façon parallèle à la transformation de son caractère, peut s'élever. Donc ici, nous voyons un sujet très important, c'est que l'ADN maintient, grâce à la structure moléculaire dont elle dispose, maintient l'attribut de la dimensionnalité spatio-temporelle qui se trouve dans les tranches spatio-temporelles génétiques. En d'autres termes, dans les zones spatiales génétiques telles que décrites dans le schéma en votre présence. Très bien. Donc, et celle-ci n'est pas fixe,
c'est-à-dire la dimension spatio-temporelle des cellules, enfin, pardon, de la zone spatiale génétique des cellules ne reste pas fixe. Il y a des particules énergétiques, certes, qui sont mêlées avec les particules de la forme énergétique, de vos formes énergétiques, dont vous en avez 7, certes, mais celles qui sont directement, qui créent une synergie directement autour du cerveau biologique sont les trois micropotentiels de conscience, les trois microconsciences de votre triple système de centralité, c'est-à-dire qui sont constitués par les trois chakras primaires, le chakra racine, le chakra du ventre et le chakra justement qui se situe en dessous du chakra du cœur. Ces trois-là constituent la personnalité d'adaptation terrestre, sont utilisés pour l'expérience, l'évolution, la mission, dans le cycle de l'évolution générale de chaque conscience sur la Terre noyée. Très bien. Pourquoi elles sont utilisées? Car, si vous voulez, les microconsciences, lorsqu'ils sont ensemencés sur la Terre noyau, tout d'abord se trouvent sous une forme androïdale atomique. Il est vrai que même les atomes, pour l'Union des experts technologiques de Sirius Lyre de Vega, sont qualifiés comme des formes robotiques. Pour que la conscience, le potentiel de conscience puisse être en mouvement et mettre en œuvre ses propres possibilités, son propre programme, afin d'évoluer, etc., etc. Au nom de qui? Au nom de l'essence céleste à laquelle ils ont été ensemencés. Très bien. Pourquoi un programme de telle sorte? Car il y a une volonté, et c'est la volonté de passer tout ce qui se trouve de façon inexpérimentée à le mettre ou à le mettre en œuvre, oui, sous forme de création. Le mettre en pratique, le mettre en création, tout ce qui n'a pas été expérimenté. Et là, nous ne parlons pas seulement des possibilités de l'univers, nous parlons des possibilités de l'unique source infinie limitée que l'on appelle Ra, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire la non-existence absolue. Très bien. Il a justement des attributs, c'est-à-dire c'est lui le seul possesseur de toutes les possibilités, de toutes les consciences, de toutes les dimensions spatio-temporelles, de la conscience spatiale infinie limitée qui lui appartient. Et il n'y a que lui, et il y a uniquement lui, cette énergie-là, consciente, qui vit à travers le routage des attributs divins. Mais bien entendu, c'est un programme beaucoup plus élevé. C'est pourquoi je vais garder ma fréquence stable. Je continue. L'élévation de la dimensionnalité spatio-temporelle assure de concevoir les combinaisons dans les bases de la combinaison du cosmos physico-énergétique en se reliant avec les attributs plus élevés de ces attributs de cette tranche spatio-temporelle. Donc, nous avons dit que les zones spatiales génétiques peuvent augmenter, c'est-à-dire ont la particularité d'augmenter la fréquence d'être et stabilité spatiale génétique en question au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la caractéristique du feu vibratoire calme ou du feu vibratoire doré ou bien entendu au caractère Ra. Qu'est-ce que cela signifie? En d'autres termes, les cellules, les technobiocellules évoluent. Les cellules technobio peuvent emmagasiner beaucoup plus de possibilités de leur forme énergétique.
afin de rejoindre un schéma énergétique adapté justement à l'origine fondamentale. En d'autres termes, plus une cellule correspond aux critères de sa forme énergétique qui est d'origine fondamentale, et plus celle-ci peut entrer en résonance et peut s'assembler et fusionner. Et c'est cela justement que l'on appelle de l'assurer, c'est-à-dire d'assurer je vais relire, de concevoir les combinaisons dans les bases de la combinaison du cosmos physico-énergétique. C'est le but, c'est l'un des objectifs primaires, principal et fondamental de toutes les interventions technologiques mises en œuvre par les êtres de l'Union des experts technologiques de Sirius Vega et de Lyra, c'est-à-dire en d'autres termes, par la technologie de Sirius, la technologie génétique de Sirius. Et cette technologie-là, vous pouvez regarder dans la leçon précédente, on disait qu'elle mettait en œuvre 3 choses très importantes à assembler. Les gènes de cristaux dans les cerveaux énergétiques, les gènes de matière dans les cerveaux biologiques et les gènes conscience dans les chakras, dans les centres des étoiles polaires, de la coordonnée du déploiement central de chaque chakra, notamment à partir du chakra du cœur, chakra de la gorge, du troisième œil et de la couronne. Très bien, mais tout ça, c'est selon la naturalité de chaque conscience, chers amis. Je vais continuer, chers amis, à lire. Donc, les attributs mis en place pour concevoir cette combinaison. Quelle combinaison? La combinaison physico-énergétique du cosmos énergétique. Physico-énergétique, oui. La combinaison physico-énergétique de l'ordre du cosmos physico-énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Les attributs mis en place pour concevoir cette combinaison sont considérés parmi les attributs qui prennent place dans la chaîne des attributs absolus, Ra, infini, illimité. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons voir ensemble. Excusez-moi ça faisait longtemps. Donc ici, nous avons le routage des attributs divins dans la catégorie illusoire. Qu'est-ce que cela signifie? En d'autres termes, sur la Terre noyau, dans la galaxie noyau même, les attributs divins ne sont pas sous l'aspect véridique. C'est la projection. C'est-à-dire, je prends un exemple, un oiseau qui nourrit qui nourrit ses bébés avec son bec, il devient El Rezak, le nourrisseur, comment on appelle ça? Celui qui nourrit. Et il devient cela au nom d'Alzera. En d'autres termes, tous les attributs divins sont assujettis à la dynamique de l'équilibre Ra3. Et la dynamique de l'équilibre Ra3 est maintenue par l'essence intégrale du corps absolu de l'existence absolue. En d'autres termes, elles ont aussi diverses dimensionnalités, c'est-à-dire lorsqu'elles sont mises en œuvre dans une planète Terre constituée de particules dynamiques vibratoires luminiques mobiles à double polarité, qu'est-ce qui se passe? Notamment, les attributs divins ne sont pas mis en œuvre sous leur aspect d'origine fondamentale mais illusoire. Prenons les exemples, par exemple la justice. Le juge, il juge la vie d'une personne selon son acte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il utilise comme moyen? Il utilise le concept intellectuel qui se forge à travers justement son métier.
et il a double polarité, selon les faits, selon ce qui s'est passé, etc., etc. Mais cela va sans dire, c'est, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en tromper, n'est-ce pas? Mais il est quand même juste selon son concept, c'est-à-dire selon son aspect énergétique, vibratoire, lumique, mobile, qu'on appelle les formes subtiles, d'accord? En d'autres termes, il est juste suivant ce qu'il a assimilé. Tandis que lorsqu'on parle de l'attribut divin véridique, c'est-à-dire d'origine fondamentale, et au-delà de ça, il y a super d'origine fondamentale, au-delà de ça, il y a les attributs divins absolus, infinis, limités, Ra. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, lorsque, disons, on reprend un juge, il va juger une personne, mais sous le monasphéria, c'est-à-dire sous le concept de la dimension de conscience pure, épurée ou bien beaucoup plus pesant que l'aspect intellectuel, là sa justice sera parfaite. Car la décision ne sera pas prise sous le facteur intellectuel, mais sous le facteur du concept de la conscience, du concept de la conscience. On peut aussi appeler ça le concept de la dimension de conscience. Et c'est là que, ici, l'attribut divin, c'est-à-dire il est juste sous l'origine fondamentale de l'attribut de celui qui est juste, que l'on appelle El-Adil, El-Adl, c'est-à-dire en arabe, le juste, le très juste, est mis en œuvre d'une façon d'origine fondamentale. Et ce juge-là, qui a atteint ce degré de maturité spirituelle, ne se trompera jamais, car il est sous le routage de l'attribut divin El-Adil sous justement son aspect d'origine fondamentale. Tandis que lorsqu'il utilisait son facteur intellectuel, c'est-à-dire le moyen de mettre en œuvre sa justice d'une façon intellectuelle, d'une façon très terrestre, terre à terre, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas dire à 100% que celui-ci a fait une bonne décision, qu'il a choisi vraiment la bonne décision, tout simplement parce que la dynamique de l'attribut divin ne correspondait pas à l'aspect d'origine fondamentale, donc elle est illusoire. Et cet exemple-là, vous pouvez le prendre pour l'utiliser partout, que ce soit pour un architecte, il va utiliser le nom Al-Musawwir, le designer, celui qui design, n'est-ce pas? Il sera sous le routage, sous la dynamique du routage divin appartenant à ce nom. Et cela est très important, chers amis. Donc, nous allons continuer la leçon avec la lecture. Chaque gène conscience, chaque conscience gène, place en expérience le potentiel Raton en relation avec soi afin de l'introduire dans la catégorie des choses expérimentées dans l'ordre noyau du cosmos matériel. Je continue la lecture. Chaque possibilité dans le potentiel Raton mise en expérience expose leur présence dans le cadre des propriétés des sens en disposition des attributs dans la chaîne des attributs absolus Ra, infini, illimité. Le seul possesseur de tous les attributs, ce n'est même pas l'intégralité de l'essence cérébrale du corps absolu, c'est l'unique, c'est-à-dire le potentiel infini, illimité, stagnant, Ra, alias Akzoy Ra, alias Allah. Tout simplement. Allah, ça c'est aussi, ce concept-là même renferme
tout un programme super académique que je ne rentrerai pas dedans, mais pour vous dire que c'est lui seul qui détient toutes ces possibilités, toutes les consciences, une fois de plus. Et c'est celui même qui est le seul à vivre. Vous pensez avoir une personnalité, des émotions, ceci, cela, n'est-ce pas? Mais en vérité, c'est lui qui vit à travers vous tout cela. Donc, au final, qui êtes-vous? Ça, c'est encore une autre question. Et comment vous qualifiez-vous, etc. Ça, c'est une remise en question de chacun. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je continue. Chers amis, brièvement, chaque possibilité dans le potentiel Ra-Atom, c'est-à-dire les possibilités Ra-Atom, peuvent se définir avec les propriétés d'essence appartenant aux attributs Ra et peut exposer leur présence dans les espaces, y compris les dimensions de superforce, au sein de l'espace infini illimité. La dimensionnalité spatio-temporelle, y compris cette dimension de superforce, peut changer de façon appropriée au caractère du temps. Le voici, le temps. Donc le temps est programmé. Le temps est une constitution programmée. Et, chers amis, malheureusement, je dois mettre terme à ce live parce que les parents sont rentrés, tout le monde est rentré. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Jaya.